Et oui, donc c'était tout de suite Bikini Machine Et c'était vachement Stop bien. or Jerk. Stop all jerk. Voilà, parfait Guillaume, Oui, c'est bien. c'est mieux qu'Angry Bird il y a quelques mois. Angry Bird, non c'était Angry Bird. Angry Birds. Angry Birds. Ah, d'accord. La Faut- barbe en colère. Il a fait allemand en première langue. Hein, Faut c'est vraiment que je normal. retourne au collège. Moi. On sent aussi jusque dans le titre de l'album une référence aux 60s comme un slogan de pub ou un titre de film. Ça aussi c'était voulu, ce côté bang on time, il y a un côté très... Ouais, Onomatopée, un onomatopée, un truc qu'on voulait que s'il y a un impact, C'est ça, c'est qu'on le voit. percutant. Voilà, percutant. Et puis ça tombait bien puisque ça veut dire donc comme tu l'as dit tout à l'heure pile à l'heure et qu'il était temps ou alors il était temps, un truc comme ça. Il était Donc, temps, pile à l'heure, pile poil. Juste à l'heure, pile poil, ouais. C'était le moment de le faire cet album. Voilà, pour ça, Bang on Time. Est-ce que vous avez écouté d'autres artistes comme ça qui s'inspiraient aussi un petit peu des 60s, qui reprenaient un peu des... Oui, forcément, ouais, des mecs comme Nick Waterhouse, Charles Bradley. Enfin, ouais, je sais qu'on a tous plus ou moins nos artistes préférés, mais je sais que moi et Fred, Pat, on aime bien tout ce qui est bien ancré dans les 60s. Et donc tout le renouveau 60s qu'on entend en ce moment, ouais, on l'écoute. Ou des trucs plus garage comme les EOCs. Ouais. Dirty Beaches. Voilà, ça c'est. Et j'ai lu aussi, par exemple, Amy Winehouse pour certains. Ouais, bien sûr. Bah, pour tout le monde, tu vois que l'album, je sais plus comment il s'appelle, son album, le dernier, là, enfin, qu'elle a fait avant de mourir. Oui, parce qu'elle nous a quittés, c'était voilà. en juillet 2011. Back in Black. Back in Black, ouais, là. c'est ça. Ouais, C'est pas c'est les Ça, Ouais, bah non, Back in Black. Ouais. Non, enfin, ouais, je sais plus comment il s'appelle. Merde. Je vais vous retrouver C'est pas, ça. loin, Merci, c'est pas ouais. loin de ça. Ouais, mais Cherche c'est sur pas le loin de net. ça. Et, Truc capello, s'il te plaît. non, on se l'est tous pris dans la gueule au niveau de la production, cet album-là. Donc, ouais, forcément, on l'a vachement écouté. Et... Ouais. Je sais qu'il y a Sally Ford aussi qui a sorti quelque chose qui était très ressemblant aussi, très inspiré, qui est passé justement, je crois, à Nantes, c'était au Solux l'an dernier. Alors c'était Back to Black. Back to Black, merci. Bah, sorti le 30 octobre 2006. Voilà. Ah, quelle connaissance, incroyable. Je me demande s'il n'est pas question qu'on fasse un concert avec Sally Ford. C'est possible, on a le même tourneur, donc voilà. on va sûrement se rencontrer sur la Ah, route. ça c'est une très chouette Voilà. nouvelle. Ouais, ça va se faire sûrement en 2015, début 2015, mais bon, pour l'instant, c'est pas calé, donc. D'accord. On On retient pense que ça l'idée va se faire, et ouais. on espère que ça vous passerez par Nantes à cette occasion. Donc, ouais, ça verra un petit mot. Et justement, vous semblez habilement vous inspirer du passé pour en faire quelque chose de très moderne. Là aussi, ça se fait naturellement, je dirais. Bah, ouais, enfin, je veux pas te. Ah oui, complètement. Ouais. On est issu plutôt des musiques actuelles quand même. Hein. On n'est pas non plus dans les années 60. Hein. Et puis, ouais, non, si, complètement. Mais après, le jeu, c'est ça qui est bien. Nous, on a fait pas mal. Franck est guitariste, mais moi, j'adore sampler des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est toujours un petit jeu de récupérer dans des vieux disques des samples, des loops. Puis de mélanger les deux, ouais, c'est bien de brouiller les pistes, que le mec se dise, oh, c'est quoi cette vieille musique, et en fait, il entend des samples, des trucs. Puis même, puis on bosse, on a peut-être des vieux instruments, on aime bien la vieille musique, mais notre technique d'enregistrement, elle est super actuelle, en fait, donc c'est pour ça que ça sonne pas. On fait pas du revival voilà, non plus, on on essaie de mettre toujours ça à la sauce de Mantenang. De l'adapter finalement à l'époque aussi. Donc fini la bande magnétique. Fred enregistre encore des groupes avec la bande magnétique. Ouais, nous on a un studio à bande, mais c'est vrai que non, on enregistre vachement sur Pro Tools comme un peu tout le monde. Et nous, on a une manière de travailler qui est, on n'est pas obligé d'être tous là. Des fois, il y en a un qui peut commencer un morceau tout seul. Les autres arrivent par derrière, ont des idées, ou soit la personne qui a commencé le morceau dirige l'atelier. Donc voilà, donc on enregistre sur ordi, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de l'ambiance de cet album qui était un tout petit peu plus noir sans être non plus vraiment dark. Ça se voit notamment avec le clip du titre que vous nous avez interprété, donc Stop or Jerk, qui a été réalisé par Armel Gourvenec. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez connu et choisi du coup Armel ? Armel, on s'est connu sur un festival à Rennes qui s'appelle Travelling Mythos. C'est voilà. sur Mythos, Ouais. en fait, on jouait dans un Magic Mirror et lui avait invité, enfin il était en charge de tout ce petit spectacle là, qui s'appelait Géant. Et il avait invité des garçons comme Kowarski, il y avait qui ? Il y avait l'oiseau bleu là, c'était Arnaud Aymar. Ouais. D'accord. Voilà, donc des pontes en humour, c'était super. Et nous, on était chargés de faire la musique. On jouait en live, en fait, live. on était dans le public et on était en rond et on jouait pendant certaines parties de son spectacle. Donc en fait. on l'a connu là et puis du coup on est resté en fait... contact et puis il a fait notre premier clip en fait, Où vont les cons ? D'accord. Sur l'album précédent. Sur l'album d'avant là justement, dans le même studio où on a fait le clip de Stop All Jerk. Et super content et tout, c'était vraiment génial ce qu'il nous avait fait, incroyable, une équipe de 50, faut dire que 60 personnes. Armel, c'est le premier assistant à Zanavicius en fait. D'accord. Donc c'est pas rien, Oui, donc il s'est bossé. Et donc ouais, tout de suite on a pensé à lui pour ce deuxième clip.
Et lui, il a contacté la même équipe que le précédent. Donc on se croyait sur un tournage de film. Enfin, c'était vraiment très pro. Puis le résultat, est à la hauteur de nos espérances. C'est marrant que tu en parles justement de Zenithus, parce que justement sur Stop All Jerk, on sent un côté très artiste, qui est très, très en noir et blanc comme ça. Je vais citer une autre influence, mais il y a un côté aussi un peu Robert Rodriguez ou Quentin Tarantino. Ouais. C'est dans la manière, dans les expressions faciales, voilà, dans les plans aussi qui sont mis. C'était aussi une volonté de votre part. Vous l'avez guidé comme ça sur ce que vous aimiez, c'est lui qui nous a proposé, qui nous a fait un synopsis avec des images et tout ça. Et il nous a dit voilà, je verrais bien ça. Et c'est vraiment, il a collé aux paroles que Fred a fait sur Stop All Jerk. Donc on lui a fait totale confiance. On l'a laissé faire et puis. Voilà. Mais tu vises bien parce que Robert Rodriguez, on fait un ciné-concert. T'es un malin. On fait un ciné-concert, on fait Desperado en fait. Enfin, là c'est un petit peu la fin, mais on va le refaire une fois, je crois. Mais on l'a tourné 20-30 fois en fait en ciné-concert. Donc, sur Desperado, qui était sorti en 95, qui était finalement le remake américain avec plus de moyens de son premier film El Mariachi. On voulait faire El Mariachi, mais on n'a pas eu les droits en fait. D'accord. Parce que c'est pas le même studio. Je sais pas. C'était non, on n'a pas le droit d'utiliser les images. Il y avait que Desperado justement. Et pour le coup, c'est vrai quand on voit les deux, que ce soit El Mariachi ou Desperado, on sent que c'est la même histoire. On voit évidemment que c'est le même code. Ouais. Voilà, il y a un moment donné, on sent aussi qu'il y a plus de moyens. Il y a plus de moyens, mais c'est quand même un bon nanar. Hein. À force de le voir, il joue très mal les gars là-dedans. Nous, c'est à force de le voir qu'on l'a aimé en fait. Ouais, voilà. Mais il s'amuse avec ça, puisque finalement, après, il a fait Planète Error, autre chose comme ça, qui prenait aussi un peu à défaut, qui se moquait des films de genre. Et justement, c'était une référence. Enfin, comment est-ce que vous avez choisi Desperado ? On vous l'a proposé ou... À la base, c'était l'année du Mexique. Voilà, en fait. C'était un festival à Rennes, l'année du Mexique. D'accord. Enfin, c'était le festival Traveling, donc un festival sur le film. Donc chaque année, ils prennent une ville et puis ils passent des films en fonction de cette ville, ce pays. Et là, c'était Mexico. Et donc, comme ils nous ont proposé de faire un ciné-concert, donc on s'est dit, on va prendre un réalisateur mexicain, mais qui ? Et Roberto Rodriguez, il est américano-mexicain. Mexicain d'ailleurs, je crois. Plus. Puis on s'est dit c'est dans notre culture, on aime bien ça quoi. Musicalement souvent on nous disait on vous verrait bien sur des bandes originales de films de Tarantino. Ouais. Donc on s'est dit pourquoi pas. Puisque Tarantino apparaît dans. Tout à fait, ils sont très potes, super proches. Super potes. Ils ont fait des réalisations communes. Je sais que notamment le Planète Terror, il y avait un autre film qui était Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort, voilà, tout à fait. Où on retrouvait les deux en fait sur le même projet. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce film-là, qui a été accepté. Et puis on a réussi à avoir les droits. Donc et vous aviez vu vous aviez vu El Mariachi en premier ou Desperado du coup nous on les avait tous vus il y a très longtemps. Moi j'ai vu Desperado et j'ai découvert El Mariachi bien après. On en avait entendu parler comme un film mythique tout ça et puis on l'a vu. Ouais, non mais on les connaissait avant d'entreprendre le fait de faire un ciné-concert, on connaissait ces films-là. Et du coup vous avez envie de reproduire ça sur un film de Tarantino ou ça vous... On aimerait bien qu'ils nous prennent une musique. Oui, ou qu'ils vous fassent un clip. Ouais, pourquoi pas, ouais. Même avec Quentin, il reçoit la radio, Quentin, je pense. S'il passe, on lui... il écoute Sun tous les soirs d'ailleurs. C'est ça. Si bien on lui passera le message. Et justement, oui, c'est vrai qu'on parlait du remake. Est-ce que ça vous donnerait aussi l'envie, peut-être vous, après, de reprendre un de vos premiers albums et de le réinterpréter aussi, ou de le laisser réinterpréter par d'autres, de calquer aussi ce schéma-là ? Que quelqu'un nous reprenne l'album en fait. Quelqu'un reprenne l'album ou vous, mettons peut-être 10 ans ou 15 ans après, comme l'a fait Robert Rodriguez. Nous, on le fait un petit peu sur scène parce que là, on essaie d'adapter une setlist avec tous nos morceaux, donc le dernier album en priorité. Et on a réadapté un morceau, c'est ça ? Non, même pas. On a des anciens morceaux qu'on retravaille plus live, moins. Parce que notre premier album était très électro, enfin plus électro, vachement plus de séquences. Et là, on essaie de les abandonner. Donc sur scène, on essaie on rebosse, on retravaille les morceaux. Donc, mais que quelqu'un nous rebosse. Ils sont remodelés, effectivement. Ouais. On n'a plus d'ordi sur scène. Avant, il y avait un ordi, voilà. Donc ça change un peu tout quand même. C'est du live. C'est le retour du vintage. Ouais. C'est beaucoup plus agréable en fait d'être moins tenu par. C'est moins lourd aussi, peut-être aussi au niveau. Ouais, c'est moins lourd. On peut accélérer les morceaux, les faire durer s'il y a une partie qui nous plaît mieux. Enfin, c'est beaucoup plus agréable de jouer en live. Non pas qu'on joue en playback, mais il y avait des séquences qui. Toi si, mais oui, moi plus, mais je sais pas jouer, donc faut le dire. Bon, de playback, il n'en est pas question puisqu'on va pouvoir écouter un deuxième extrait donc de ce nouvel album, Bang on Time, avec Stegerman. Et puis je vous rappelle bien sûr que grâce à l'appli MySun, vous pouvez demander à tout moment un des titres de nos amis de Bikini Machine. C'est possible. Vous téléchargez l'appli, vous choisissez le titre, l'heure de passage du titre et puis ça passe automatiquement. Ah, c'est bien expliqué. Et au passage, ça fait même une dédicace aux copains. Tout à fait. Magnifique. C'est parfait cette appli. Mais par contre, vous n'avez pas la version live qu'on a maintenant, mais peut-être un jour.